Existe un type de comportement qu'on ne peut pas ignorer. Il se manifeste par des gestes subtils, des répétitions presque imperceptibles et des attitudes qui, sous couvert d'une apparente spontanéité, trahissent quelque chose de bien plus profond, une obsession silencieuse. Il peut prétendre qu'il ne s'agit que d'amitié, agir comme s'il n'était pas si impliqué. Mais il existe des signes que l'inconscient ne parvient pas à dissimuler. C'est en eux que réside la vérité. Et c'est précisément là que la psychologie analytique de Carl Jung nous offre les clés pour comprendre ce qui se cache derrière l'insistance de quelqu'un qui, malgré tous ses efforts, reste émotionnellement et psychologiquement prisonnier de vous. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment repérer ces comportements à la lumière des concepts jungiens et ce qu'ils révèlent vraiment lorsqu'ils se répètent. Préparez-vous à voir l'invisible. Si vous avez déjà eu le sentiment qu'une personne vous est plus liée qu'elle n'en a l'air, commentez « Je perçois les signes cachés ». Selon Carl Jung, ce qu'une personne s'entête à répéter devant une autre, surtout lorsque ses gestes semblent échapper à sa conscience, peut être interprété comme une manifestation de l'inconscient cherchant à s'exprimer. Lorsque quelqu'un affiche des comportements persistants, voire contradictoires, cela peut indiquer un mouvement archétypal profond, une projection inconsciente qui engendre une fixation émotionnelle. La projection est l'un des concepts centraux de la psychologie analytique. Lorsqu'il vous observe plus que de raison, envoie des messages à des moments inattendus ou réagit de manière excessive à de petites interactions, il y a fort à parier qu'il projette sur vous des aspects de sa propre psyché non intégrés. Ces aspects peuvent notamment être l'anima, l'archétype du féminin intérieur dans l'homme, qui, lorsqu'il n'est pas reconnu consciemment, se manifeste sous forme de fascination, d'envoûtement et d'obsession pour une figure extérieure incarnant ce contenu intérieur. Un autre concept clé est celui de l'ombre. L'ombre englobe les traits de personnalité réprimés, tout ce que la conscience rejette ou ignore. Souvent, l'obsession naît quand une personne voit chez l'autre ce qui lui manque en elle-même, et cela peut déclencher des comportements compulsifs, répétitifs, presque hypnotiques. Lorsqu'il persiste à adopter les mêmes postures sans pouvoir s'en défaire, il est probable qu'il soit guidé par ces contenus sombres non intégrés. Enfin, le processus d'individuation, le chemin de connaissance de soi proposé par Jung, ne se réalise que lorsque ces contenus sont portés à la conscience. Tant que cela n'a pas lieu, la personne peut rester prisonnière d'obsessions déguisées en affection. L'insistance sur certains comportements n'est pas un simple intérêt, mais souvent le reflet inconscient du désir de se compléter à travers l'autre. Lorsqu'une personne est émotionnellement obsédée, elle en a rarement pleine conscience. Le plus fréquent est que ces sentiments s'expriment par des actions répétitives, des attitudes ambiguës et une oscillation constante entre rapprochement et retrait. Pour Jung, cela se produit lorsque des contenus inconscients sont projetés sur l'autre, transformant cette personne en un miroir vivant de tout ce que l'individu ne reconnaît pas en lui-même. Le résultat en est une dépendance symbolique et silencieuse qui se révèle dans les moindres gestes. L'un des premiers signes de cette projection inconsciente est une constance injustifiée. La personne trouve n'importe quel prétexte pour entrer en contact, poser des questions insignifiantes ou apparaître là où elle sait que l'autre sera. Ce n'est pas seulement un désir de proximité, mais une tentative inconsciente de maintenir un lien avec l'image psychique qu'elle a projetée. Aux yeux de Jung, cette image n'est pas la personne réelle, mais une figure intérieure représentant des aspects refoulés de son âme. Un autre indice est la réaction disproportionnée à de banales interactions, quand la réponse émotionnelle est manifestement exagérée. Enthousiasme, jalousie ou frustration, il y a presque toujours projection. L'inconscient ne considère pas l'autre comme un être autonome, mais comme le reflet émotionnel de quelque chose d'interne. Ainsi, un simple délai de réponse à un message peut déclencher une angoisse intense, comme si le miroir intérieur risquait de se craqueler. Le regard fixe et prolongé est également révélateur. Sans mot dire, le regard est l'un des vecteurs les plus puissants de la projection. Il porte désir, peur, idéalisation et souvent une tentative de fusion symbolique. Jung estimait que les yeux sont les fenêtres de l'âme, non seulement au sens figuré, mais du point de vue psychologique. C'est par le regard que de nombreux contenus inconscients s'insinuent. Quand quelqu'un fixe longuement, il cherche en réalité à déchiffrer ou à préserver l'image interne qu'il a déposée sur vous. On observe aussi des comportements contradictoires qui trahissent le conflit intérieur généré par la projection. La personne peut se montrer tendre à un instant et distante au suivant.
Elle peut chercher la proximité, puis s'en éloigner sans motif. Ces oscillations sont des signes flagrants que le conscient tente de maîtriser quelque chose qui lui échappe. La raison cherche des explications, mais c'est l'inconscient qui dirige le mouvement, créant un cycle d'attachement et de rejet qui maintient l'autre prisonnier. Ces attitudes ne relèvent pas de simples stratégies sociales ou de jeux de séduction. Ce sont des expressions symboliques d'un lien psychique qui n'a pas encore été élaboré consciemment. Plus la personne essaie de rationaliser ce qu'elle ressent, plus elle s'en mêle dans ses émotions. L'obsession grandit tant que la projection demeure active et sans remise en question. Il est important de noter que ces signes ne proviennent pas uniquement d'une attirance physique ou d'une sympathie. Ils indiquent quelque chose de plus profond, la présence d'un contenu intérieur non intégré qui a trouvé dans l'autre une opportunité symbolique de s'exprimer. La fascination, l'obsession et la répétition de ces comportements signalent que l'inconscient tente de faire surface, même de façon détournée. Reconnaître ces signes est la première étape pour comprendre la véritable origine de cette connexion apparemment inexplicable. Quand l'autre devient un icône psychique, il cesse d'être un simple individu pour devenir une pièce essentielle du puzzle intérieur de l'obsédé. La question n'est plus tant « pourquoi agit-il ainsi ?» que « qu'est-ce qu'en moi il cherche à trouver à travers l'autre ?» La projection est puissante, mais aussi instable. Lorsqu'elle n'est pas reconnue, elle engendre souffrance, confusion et attachement dysfonctionnel. Il est donc crucial d'apprendre à identifier ces signaux, non pas comme de simples marques d'affection, mais comme le reflet de quelque chose de bien plus vaste, l'inconscient cherchant à communiquer par le biais du désir. Au cœur des expériences émotionnelles les plus intenses chez l'homme, selon Carl Jung, se trouve la figure de l'anima, l'archétype du féminin intérieur. Elle n'est pas seulement une idée ou un trait psychologique, mais une force symbolique et archétypale qui représente tout ce qui est sensible, intuitif, émotionnel et réceptif dans la psyché masculine. Lorsqu'un homme ne reconnaît pas ou n'intègre pas cette dimension en lui, elle se projette à l'extérieur, sur une femme particulière qui, inconsciemment, porte le poids de cette idéalisation. Cette projection de l'anima est l'une des principales sources de l'obsession silencieuse. L'homme ne voit pas la femme telle qu'elle est réellement, mais comme l'incarnation de son âme non intégrée. Il tombe amoureux de l'image qu'elle représente, non de son essence véritable. Voilà pourquoi certains comportements répétitifs, admiration excessive, besoin constant de présence ou sentiment de ne pas pouvoir l'oublier, surgissent sans cause objective apparente. C'est l'inconscient qui, par l'autre, cherche ce qu'il a enfoui en lui. L'idéalisation nourrie par l'anima peut être si intense que l'homme perçoit des signes divins, des destins croisés ou des liens mystiques, là où il n'y a qu'un transfert symbolique. Cette femme lui paraît parfaite, salvatrice, capable de le délivrer de lui-même. Dans le langage jungien, ce n'est pas de l'amour, mais une relation avec son âme personnifiée à l'extérieur. C'est pourquoi il peut devenir obsédé, même sans expérience profonde réelle avec elle. Le lien se situe au niveau de l'âme, non du simple rapport humain. Ce type d'idéalisation provoque une quête incessante de proximité, de validation et de réciprocité. Si elle ne répond pas, l'homme se sent rejeté non pas comme un individu, mais comme si son âme était abandonnée. Cela attise l'obsession, car il ranime des blessures archétypales liées à la séparation, à l'abandon et à la désunion intérieure. L'anima projeté réclame l'union, mais la femme réelle ne pourra jamais combler ce vide, car il ne prend pas sa source en elle, mais dans la relation de l'homme à son propre inconscient. Le regard insistant, le silence prolongé, les gestes de soins excessifs et l'abandon émotionnel disproportionné sont tous des effets secondaires de la présence active de l'anima projeté. Il n'arrive pas à expliquer rationnellement pourquoi il se sent si attaché à cette femme, car la racine du lien est symbolique. Tout ce qu'elle fait ou dit devient porteur d'un sens supérieur, comme chargé de messages cachés. Cela crée une écoute sélective et une interprétation subjective de la réalité, renforçant encore davantage l'envoûtement. Un autre aspect important de l'anima projeté est son rôle dans la créativité et les états modifiés de conscience. L'homme, sous l'influence de cet archétype, devient souvent plus sensible, introspectif, voire mélancolique. Il peut se mettre à écrire, composer, philosopher, non pas à cause d'elle, mais à cause de ce qu'elle suscite en lui. Elle devient muse, inspiration, pont vers l'invisible. Mais encore une fois, ce n'est pas un amour dirigé vers une personne, mais un élan intérieur déguisé en passion. Le danger réside dans le fait que,
Tant que cette projection n'est pas reconnue, la femme sera inconsciemment tenue responsable de combler des manques qui ne lui appartiennent pas. Tout recul, froideur ou manquement de sa part se traduit pour lui par une fracture de l'âme. Cela peut engendrer colère, ressentiment, voire une obsession accrue. Il a l'impression d'avoir perdu quelque chose d'essentiel, alors qu'il fait face à la brisure de son illusion projective. Intégrer l'anima est la voie pour sortir de ce cycle. Cela signifie reconnaître que ce que l'on projette sur la femme est en réalité une invitation à explorer son monde intérieur. La véritable union ne se fait pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, entre aspects conscients et inconscients de la psyché. Quand ce processus débute, l'envoûtement cède la place à la présence, à la clarté et à l'amour authentique, sans exigence, sans contrôle et sans idolâtrie. Jusqu'alors, l'anima restera une ombre lumineuse projetée sur l'autre, guidant l'homme comme une marionnette émotionnelle. Carl Jung décrivait l'ombre comme tout ce que l'ego n'admet pas ou refuse en lui-même. Chez l'homme, cette ombre regroupe les aspects jugés faibles, inacceptables ou dangereux pour son identité consciente. Colère, peur, vulnérabilité, dépendance émotionnelle, désir réprimé. Plus ces contenus sont niés, plus ils gagnent en puissance. À un certain point, lorsqu'une brèche symbolique se présente, il se projette sur une autre personne. C'est là que l'obsession silencieuse prend forme. Lorsqu'un homme commence à se fixer sur une femme de façon intense et irrationnelle, il projette souvent, sans en avoir conscience, des parts de sa propre ombre. Elle devient la gardienne involontaire de ce qu'il a refoulé. Peu importe ce qu'elle fait ou représente objectivement. Ce qui compte, c'est ce qu'elle éveille en lui. Et ce qu'elle éveille, en règle générale, relève de ce qu'il a tenté d'enterrer longtemps. Voilà pourquoi le lien semble incontrôlable. Cette fixation a une nature ambiguë. Tandis qu'il ressent un désir intense de proximité, il peut aussi éprouver colère, frustration ou peur sans raison apparente. Ces émotions contradictoires sont typiques de la projection de l'ombre. Elles réveillent en lui une mémoire émotionnelle inconsciente, peut-être un vécu d'enfance, des relations antérieures ou des conflits non résolus. Ce n'est pas la femme qui en est la cause, mais sa propre ombre s'exprimant par son intermédiaire. L'un des signes les plus évidents est la perte de contrôle. Il peut tenter de s'éloigner, de couper les ponts, de rationaliser ses émotions, mais il revient toujours. Il continue de la regarder, de la rechercher, de réagir. Car l'ombre est magnétique. Elle représente ce qui, malgré le refoulement, reste vivant dans l'inconscient. Une fois qu'elle trouve un moyen symbolique de s'exprimer, elle ne recule pas facilement. Elle réclame attention, reconnaissance et avant tout, intégration. La projection de l'ombre masculine peut aussi se traduire par des fantasmes de possession, une jalousie démesurée et un besoin irrationnel d'exclusivité. Ces sentiments ne naissent pas d'un amour authentique, mais de la peur archétypale de perdre son propre moi. Lorsqu'il voit en elle le miroir de sa propre incomplétude, toute autonomie de sa part est perçue comme une menace à son identité. Il se crée alors un cycle de contrôle et de rejet, où il cherche à approcher tout en craignant ce qu'elle peut lui renvoyer. Autre effet de la projection de l'ombre, l'apparition de comportements qu'il ne reconnaît plus en lui-même. Il peut adopter des attitudes contraires à ses valeurs, tenir des propos qu'il n'aurait jamais assumés ou éprouver de la honte face à ses propres élans. Tout cela survient parce que l'ombre, une fois activée, pousse l'ego aux limites de la rationalité. L'homme cesse d'agir de façon cohérente et devient la proie de forces inconscientes. Et plus il résiste, plus l'ombre se renforce. L'obsession, dans ce contexte, est une tentative inconsciente de récupérer ce qui a été perdu. Mais ce « quelque chose » ne se trouve pas à l'extérieur. Il est en lui. La femme devient le symbole vivant de ce qu'il doit affronter. Ses désirs refoulés, sa vulnérabilité, sa peur de ne pas être à la hauteur. En la regardant, il scrute en réalité son propre intérieur sans le savoir. Ce regard engendre une tension émotionnelle profonde, un mélange de fascination et de rejet qui l'ensorcelle. La seule issue de ce labyrinthe est la prise de conscience. Jung disait « On ne s'illumine pas en imaginant figures de lumière, mais en rendant conscientes les ténèbres. » Lorsque l'homme commence à percevoir dans la femme non plus un objet de désir, mais le miroir de lui-même, quelque chose change. Il réalise que son obsession est une invitation, un appel à plonger dans l'inconnu de sa propre âme. Intégrer l'ombre ne consiste pas à éliminer ses contenus, mais à les accueillir, les comprendre et leur donner une place dans la conscience. À partir de là,
L'obsession se dissout, non pas parce que le sentiment disparaît, mais parce qu'il se transforme en connaissance de soi. Ce qui était fixation devient liberté. Et la femme cesse d'être le symbole d'une blessure non reconnue pour redevenir simplement elle-même, affranchie du poids de la projection. L'obsession émotionnelle, examinée à la lumière de la psychologie analytique de Carl Jung, n'est ni un péché de cœur ni un écart du désir. C'est en réalité le symptôme d'un processus plus profond qui n'a pas encore trouvé sa conscience, le besoin de l'âme de s'intégrer. Derrière tout attachement excessif, toute fixation silencieuse, il y a une âme divisée. Et le chemin pour guérir cette division est le processus d'individuation. L'individuation est le parcours symbolique par lequel la psyché progresse vers la totalité. Jung ne la considérait pas comme un idéal à atteindre, mais comme un mouvement inévitable de l'inconscient vers la conscience. Dans ce cheminement, tout ce qui a été réprimé, oublié ou projeté doit être reconnu, compris et assimilé. Cela inclut les élans affectifs les plus intenses, les fixations, les désirs non résolus, tout ce qui semble hors de contrôle. Quand un homme se voit à plusieurs reprises lié à quelqu'un malgré sa volonté rationnelle, cela signifie que des parts non intégrées de lui-même réclament à être vues. L'autre dans ce cas n'est qu'un catalyseur. Il n'est pas amoureux de la femme réelle, mais du symbole qu'elle incarne dans sa structure psychique. Le processus d'individuation commence lorsqu'il commence à questionner ce lien. Pourquoi suis-je si affecté? Qu'est-ce que cette personne représente pour moi? Qu'est-ce qui en moi est activé? Ces questions ne brisent pas immédiatement l'obsession, mais amorcent le démantèlement de l'illusion. À ce stade, il est essentiel de reconnaître les projections. En percevant que ce qu'il admire ou craint chez l'autre est en fait une part de sa propre âme non reconnue, sa conscience s'élargit. L'envoûtement perd de sa force, car l'image interne se démêle de la personne extérieure. Cela n'engendre ni froideur ni indifférence, mais liberté. Le lien émotionnel cesse d'être une prison pour devenir un choix. C'est la différence entre aimer par besoin et aimer par plénitude. L'individuation exige aussi d'affronter l'ombre. L'homme désireux de se libérer de son obsession doit faire face à ses peurs, à ses insécurités, aux traits qu'il juge indignes ou dangereux. C'est dans cette plongée qu'il découvre ce qu'il projetait sur l'autre. La peur de ne pas être aimé, le besoin de contrôle, la terreur de la séparation. Tous ces sentiments, quand ils sont accueillis, cessent de chercher à s'exprimer par l'attachement à l'autre. Ils retournent à leur source pour y être transformés. Une autre étape cruciale consiste à renouer avec l'anima intérieur. Au lieu de rechercher à l'extérieur la plénitude émotionnelle, l'homme apprend à cultiver en lui les qualités de l'archétype féminin: écoute, intuition, sensibilité, soin. Plus il renforce cette relation intérieure, moins il a besoin d'une validation externe pour se sentir vivant ou digne. La femme redevient une compagne possible, non une projection magique, mais un être humain avec qui il peut nouer une véritable relation. L'individuation n'est ni linéaire ni rapide. Elle demande patience, courage et soif de connaissance de soi. Mais c'est la seule voie qui rompe réellement les schémas obsessionnels, car elle agit non sur les symptômes, mais sur la cause. La répétition compulsive, messages incessants, pensées récurrentes, désir de contrôle, s'éteint lorsque l'âme trouve en elle ce qu'elle cherchait désespérément chez l'autre. C'est alors qu'émerge la véritable liberté émotionnelle. Non pas celle qui naît de la distance ou de l'oubli, mais celle issue de la conscience. L'homme qui a traversé le processus d'individuation reconnaît qu'il n'a plus besoin de retenir l'autre pour se sentir entier. Il se connaît, se respecte, se soutient. Et c'est précisément pour cela qu'il peut aimer profondément. Son amour n'est plus une tentative de combler un vide, mais l'expression d'une abondance intérieure. Au long de cette vidéo, nous avons exploré les coulisses invisibles de l'obsession émotionnelle, guidés par les principes de la psychologie analytique de Carl Jung. Ce qui semblait n'être qu'une insistance ou un désir s'est révélé être l'expression symbolique de contenus profonds, projections inconscientes, action de l'anima, force de l'ombre et quête de totalité à travers l'individuation. Chaque geste répété, chaque regard insistant, chaque silence chargé d'attente est plus qu'un simple comportement. C'est le reflet d'une âme cherchant à se reconnaître. Comprendre ces mécanismes est le premier pas pour briser les cycles qui emprisonnent et ouvrir la voie à des liens authentiques. Lorsque l'autre cesse d'être le miroir du manque et devient visible dans sa clarté, naît la possibilité d'un amour véritable. Seul celui qui se connaît
peut vraiment se donner. Si cette réflexion a résonné en vous, ne laissez pas ces enseignements se disperser. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenus qui approfondissent la quête de soi. Et profitez de la vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran. Elle est la suite parfaite de cette conversation et peut vous conduire encore plus loin dans votre transformation. L'inconscient parle en permanence. La question est, êtes-vous prêt à l'écouter ?